Oui, nous terminons le séminaire ou la marche que nous avons commencé avec la Pâque. Amen. On termine le séminaire, cela ne veut pas dire que le vent de Pâques est terminé. Ce vent-là de Pâques va nous accompagner jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à ce qu'il se passe le flambeau. Pentecôte prend aussi. Amen. Amen. On va nous remettre le même texte dans Exode 12, 7 à 14. Nous prenons 7 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Nous disons Amen et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Le thème qui était arrêté pour cette Pâque, c'est « Sois libre pour le partenariat avec Dieu ». Il faut toujours ajouter avec Dieu. Ce n'est pas le partenariat avec un homme. Amen. Donc, à la Pâque, ou dans la première saison des fêtes de l'Éternel, le vent qui souffle, c'est un vent de délivrance, un vent qui fait entrer le peuple de Dieu dans la marche avec son Dieu. Amen. Et vous verrez même que quand Israël, peut-être ça beaucoup ne le savaient pas, Israël quitte l'Égypte. Il fait le tour, il fait le tour, il fait le tour. Dieu a calculé que pour qu'il entre, amen, pour qu'il entre, il est entré presque à la même période qu'il a quitté l'Égypte. Amen. Et là, Dieu met encore Israël dans la dette. Comment? C'était pendant que ce peuple-là était en train, donc le fruit était déjà mûr. Mais contrairement aux habitudes d'Israël, Israël est entré à trouver des fruits, à trouver à manger. Israël n'a pas prélevé pour donner à Dieu les prémices, mais Israël a fait quoi? A consommé. Pourquoi? Ce n'est pas Israël qui avait cultivé. Oh, amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu fait que ce qu'Israël faisait en Égypte, il travaillait pour que la jouissance soit pour les Égyptiens. Quand il donne Canaan, il laisse les autres peuples travailler. Quand c'est le temps de la moisson, il fait entrer son peuple pour que son peuple, qui était esclave, puisse manger ce que les autres aussi ont travaillé, ont préparé. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. En fait, c'est ça, la Pâque que le Seigneur nous donne maintenant. Tu es dans le monde. Quand il dit... Ce mois-ci sera le premier des mois de l'année. Tu n'as pas commencé l'année ce jour-là.
Mais ce mois-là sera le premier mois. Pourquoi? Parce que tu commences une autre vie. Une vie où tu n'es pas dépendant de. Ce ne sont pas tes émotions. Amen. Tu ne peux pas te substituer à Dieu. C'est un temps où tu reconnais que j'ai travaillé pour d'autres. Je n'avais pas de liberté. Voyez Israël en Égypte. Amen. Voyez seulement Israël en Égypte. Ou regarde-toi quand tu étais dans le monde. Amen. Il y a des gens ici qui étaient astreints chaque nuit. À partir de minuit, ils ne peuvent pas dormir. Ils sont avec nous ici. Ils ne peuvent pas dormir jusqu'aux 4 heures du matin. Tu dois être là en train de faire des invocations. Attendez la terre. Et quand ils rencontrent le Seigneur, il y a même d'autres qui me disaient, est-ce que je vais mourir? J'ai dit non. Celui qui t'a menacé de mort, c'est Pharaon. Mais celui qui est au-dessus de Pharaon, c'est Dieu. Amen. Si le sang des animaux avait confondu Pharaon, aujourd'hui ce ne sont pas, ou ce n'est pas le sang des animaux, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Comment ça se fait? Tu as fait toutes ces alliances-là, mais dès le moment que tu lui as dit oui, tu as reconnu qu'il est Seigneur, tu lui as donné ta vie, il le fait en sorte que le sang qui a coulé à Golgotha, qui continue à couler jusqu'à aujourd'hui, te lave. Est-ce que dans ta vie, il y a encore ces alliances-là? L'ennemi te touchera par quoi? Il va commencer où? Amen. C'est pourquoi je suis dans la joie de dire, il est avec nous, il est parmi nous ici. Hein? Et je lui ai toujours demandé, oh là là qui m'a dit, au salaire qui m'a cauchemar, jamais papa. Amen. Alléluia. Donc à la part que Dieu décide, il décide de libérer son peuple, mais pour le libérer, il devient un Dieu qui accorde le salut. Un Dieu qui accorde d'abondantes richesses. C'est ça aussi Pâques. Oh oh. On est ensemble. C'est ça Pâques. Il est aussi au même moment le Dieu qui punit ses adversaires. L'adversaire ou l'ennemi de Dieu, ce n'est pas celui qui injurie Dieu, c'est celui qui est contre les enfants de Dieu. 400 ans ou 430 ans avant, Dieu dit à Abraham, ta postérité sera esclave. Mais après 400 ans, je les libérerai, n'est-ce pas? Avec quoi? Avec d'abondantes richesses. C'est Dieu qui promet. Il va permettre que Israël soit esclave. Il va les libérer, il lui donne même le temps. Mais il ne va pas le libérer main vide. Il va les libérer avec d'abondantes richesses. Abondantes richesses. On peut se demander, mais les gens étaient esclaves. Comment est-ce qu'ils vont sortir avec d'abondantes richesses? Ça, c'est les calculs de Dieu. Je crois que toute cette semaine, le matin, il y a eu des questions qui étaient posées là-dessus. Amen. Il ne s'est pas arrêté à ces 2 points. 3. Je jugerai sévèrement les dieux de ce peuple-là. Amen. Parce qu'il sait très bien que ce peuple-là, en prenant ses enfants comme esclaves, ils avaient aussi des dieux. Ils se prenaient pour supérieurs. Ils ont inculqué des manières à son peuple pour leur faire voir que votre Dieu n'est rien, c'est notre Dieu qui est plus fort, parce que vous travaillez pour nous. Alors pour montrer à ces gens-là, je vous libérerai. Vous allez prendre leurs biens. Vous allez faire quoi? Oh, beaucoup douter, c'est pourquoi vous n'avez pas la vie que Dieu veut. Ce que Dieu t'a promis,
ils en ont l'eau la terre. Ce n'est pas au ciel, c'est ici sur terre. Et ce qu'il t'a promis là, c'est entre les mains de quelqu'un. Oh, c'est entre les mains de quelqu'un. Si tu crois que ce temps, c'est aussi ton temps, celui qui a, il n'est pas propriétaire, il est possesseur. C'est-à-dire, il garde, il a la possession, mais il n'a pas la propriété. Il y avait des peuples à Canaan. Ils pensaient qu'ils étaient propriétaires de cette terre-là. Non! Celui qui a tout entre ses mains, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui avait dit, cette terre-là appartenait à son peuple. Même s'il fêtait, même s'il produisait, même s'il donnait des enfants, il ne pensait pas que cette terre-là, il n'était là que pour garder. Et même quand Israël arrive à la porte de Canaan, Dieu dit ceci à Moïse. Dis à mon peuple, je ne vous donnerai pas Canaan en un jour. Je ne chasserai pas ces gens-là devant vous, là où vous n'êtes pas encore arrivés. De peur que, si cette terre-là reste déserte, les animaux sauvages vont entrer. Quand vous allez arriver, ils vont vous manger. Je vous le donnerai au fur et à mesure que vous avancez. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. On vous donne Kinshasa. Dieu dit ceci. Quand vous arrivez à l'entrée de Kinshasa, c'est pas ce côté, si c'est Maluku là-bas, ce n'est pas quand vous arrivez là, moi je chasse tout le monde jusqu'au côté, non. Parce que vous mettrez du temps pour avancer. Amen. Si je chasse, non, si nous prenons Kinshasa, c'est petit, on va comprendre. Je vous donne la RDC. Vous êtes à Lubumbashi. Dès le moment que vous n'entrez pas à Kasumbalé, ça vous êtes à Lubumbashi, je chasse tous les habitants de la RDC. Pour vous. De Lubumbashi à Kinshasa, vous ferez combien de temps? Ce n'est pas des années. Le moment que vous arriviez à Kinshasa, même s'il n'y a pas de gens, les animaux vont attendre. Ils vont entrer et en ce moment-là, je vous exposerai. Ça, c'est Dieu. Et il dit quoi? Dès que vous arrivez à la porte de Lubumbashi, je vous donne Lubumbashi. Vous arrivez à la porte de Mbujimaï, je vous donne. Vous arrivez à la porte de Kinshasa, je vous donne. En ce moment-là, vous avez la certitude que vous avez la propriété de cette terre-là. Mais l'effectivité ne dépend plus de Dieu, dépend de votre façon d'avancer. Amen. Même si Dieu vous a donné le pays, mais vous arrivez à Lubumbashi, vous restez 20 ans, 40 ans. Amen. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Il vous a dit ceci, le pays vous appartient. Mais quand vous avancez, moi je livre vos ennemis entre vos mains. Amen. Le niveau spirituel que tu as, tu te plaies à ce niveau-là, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est pourquoi j'insiste toujours. Si tu es attaché à Dieu, accepte de faire pour Dieu ce que tu n'as jamais fait. Accepte de faire pour Dieu ce que tu n'as jamais fait. Tu verras Dieu te donner ce qu'il ne t'a jamais donné. Amen. On était à l'école, interro, examen, nous passons des promotions, Quand nous arrivons en 6e des humanités, on nous oblige de faire ce que nous n'avions jamais fait depuis qu'on avait commencé les études. Qui est avec moi? Ce qu'on n'avait jamais fait, ce sont les examens d'État. Amen. Ce sont les examens d'État. Tu peux être dans une très bonne école, même dans une école conventionnée catholique ou ceci, quand on vous pose les examens, on ne pose pas les mêmes examens à toutes les écoles conventionnées. Chaque école pose ses examens. Mais nous arrivons en 6e, nous faisons ce que nous n'avions jamais fait. Amen.
Parce que nous avons fait ce que nous n'avons jamais fait, l'État nous donne ce qu'il ne nous a jamais donné. Amen. Et quand nous obtenons le diplôme d'État, cela veut dire nous avons quitté le cycle que nous venons de terminer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pâques vient, nous sommes en train de clôturer, je ne reviens pas sur les tralala de la... Pâques fait en sorte que nous puissions avoir les mains libres. Que nous ne puissions pas servir Dieu à l'intérieur du monde. Non. La première proposition de Pharaon, c'était n'allez pas, ne sortez pas. Je vais vous donner un lieu, vous allez servir votre Dieu. Moïse lui dit, non, on ne peut pas servir à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que notre Dieu dit de quitter. On est ensemble. Ce qui fait que quelqu'un qui a reçu Christ, qui est passé par la Pâque, c'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qui se fait remarquer. Tu n'as pas besoin de le dire. Amen. Le vendredi, nous avons dit que ce qui est essentiel dans la période de Pâques, c'est la conscience que tu te connais, parce que tu ne peux pas te connaître et connaître les dieux que tu dois servir et prétendre bien marcher. Quand Dieu trouve Moïse, il appelle Moïse dans les buissons ardents. Amen. Il n'a pas dit, vieillard, yo papa. Il n'a pas dit ça. Il a dit comment? Moïse, c'est-à-dire, il le connaissait, parce qu'il le connaissait par son nom, il l'a appelé par son nom. Ce n'est pas une surprise. Et je dis aussi que si réellement tu es chrétienne, il n'y a pas de hasard. Dieu qui t'a préparé pour qu'un jour tu le reconnaisses, il te connaît même comme nous sommes ici, il connaît combien de chrétiens nous sommes. Amen. Il te connaît par ton nom et il t'appelle par ton nom. Et parce qu'il connaissait Moïse, Dieu a cherché d'abord à se présenter à Moïse. Dieu n'est pas pressé, Dieu n'est pas pressé. Il ne peut pas être servi par quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est impossible. Dieu a pris le temps de parler avec Moïse. Il s'est présenté à Moïse. Les dieux là de vos pères vous ont parlé de moi. Mais moi je me présente à toi comme qui? Je suis. Amen. C'est-à-dire, Moïse n'avait pas besoin d'aller chercher Abraham pour lui dire, toi qui avais rencontré Dieu, il t'avait dit qu'il est comment? Non. Il s'est présenté. Et quand Moïse a vu, lui qui connaissait Pharaon, mais il a vu aussi ce qu'étaient les dieux là qu'il a envoyés. Amen. Quand Dieu lui a dit, tu as quoi? Un autre élément de la Pâque. Dieu ne vient pas te donner ce qui va te permettre de sortir. Dieu vient te faire sortir avec ce que tu as. D'abord avec ce que tu as. Et quand il te fait sortir, il te permet de prendre même ce qui n'est pas à toi. Tu dois d'abord avoir ce qui est à toi et tu prends ce qui n'est pas à toi, ce qui était gardé par le voisin. Il dit, je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Je vous ferai trouver grâce. Mais si nous avons traversé la Pâque, est-ce que Dieu a changé? Mais pourquoi les chrétiens pleurnichent aujourd'hui? Dieu ne peut pas nous faire trouver grâce aux yeux des païens. Ah, mais répondez non. Est-ce qu'il ne peut pas? C'est seulement les chrétiens qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas Dieu.
Aujourd'hui, vous pensez vivre avec les maigres moyens que vous avez. Dieu n'a jamais permis à quelqu'un de venir à lui et de vivre avec ce qu'il a. Amen. Jamais. Parce qu'il dit ceci à Moïse. Il dit à Gédéon, va avec cette force, mais je serai... Tu es toi, avec les peu de moyens que tu as. Ok, mais moi aussi je viens me joindre à toi. Est-ce que Dieu m'invite? Quand Dieu vient pour se joindre à moi, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'avais 10 000 francs. Dieu vient se joindre à moi pour qu'on commence à marcher. J'ai encore 10 000 francs. J'ai 10 000 francs plus ce qui est entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai 10 000 francs avec ce qui est dans la main de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit ceci. C'est que Israël voyait. Israël marchait en voyant la nuée. C'est pour dire Dieu est là et il nous conduit. Quand Dieu s'arrête, Israël devait s'arrêter. Mais aujourd'hui, Dieu ne met pas au devant de nous la nuée, mais il est en nous. Il est en nous. Il nous demande de croire qu'il est en nous. Il est avec nous. Il nous demande de croire qu'il est avec nous. Ce qui fait que quand je viens à lui, quand j'accepte de manger l'agneau pascal, amen, le sang lave ma vie, efface tout péché, je suis baptisé au nom de Jésus et j'ai obtenu le pardon de... Je rentre dans la maison du Père. Amen. Amen. En ce moment-là, moi qui étais pauvre, je sais que je rentre maintenant dans la maison du Père. Est-ce que je serai encore là à demander des petites choses ou bien des grandes choses? Pardon? Vous avez échoué toujours. Vous échouez toujours à cela. Vous échouez toujours. Oh. Amen. J'ai demandé des grandes choses quand j'étais en dehors de la maison de mon père. Pourquoi? J'enviais ceux qui avançaient. J'enviais ceux qui réussissaient. J'enviais ceux qui avaient des choses que je considérais grandes. Ok? Mais quand je rentre dans la maison du Père, je ne peux plus demander de grandes choses. Pourquoi? Parce que je suis dans la maison de celui qui a les grandes choses. Je deviens son enfant. Les grandes choses m'appartiennent. Je n'ai pas besoin de demander ce qui m'appartient. Je ne peux plus. Oh. Ah, vous sentez la différence, hein? Papa Pessangaï, non. Tu vas demander le vélo alors que ton père te prépare à avoir des avions. Mais il sait que pour que tu aies les avions, il te faut ceci, il te faut ceci, et c'est en cela que lui trace le chemin. Dieu fait sortir Israël de l'Égypte. Amen. Il y a un chemin qu'il devait suivre. La Bible dit que Dieu a fait détourner Israël. Amen. Pour prendre un chemin qui ne pouvait pas mener à Canaan. Un chemin qui ne pouvait mener nulle part. Ceux qui avaient vu, on dit à Pharaon quoi? D'ailleurs, ils ont fait quoi? Ils sont perdus dans le désert. Nous connaissons la route qu'ils ont prise là, ne peut pas les mener nulle part. Parce que devant, il n'y a que la mer rouge. C'était ça leur raisonnement. Parce que devant, il n'y a que la mer rouge. Au lieu non, ils ne peuvent pas s'embrouiller parce que c'est lui qui les a fait sortir. Il s'appelle le chemin. C'est lui le chemin. Jésus ne prendra jamais le chemin que les autres ont emprunté. Non. C'est ça l'erreur.
Quand il te dit sois libre de tout. La vérité, quand ils mangeaient l'agneau, ils avaient leur rein saint, ils avaient la ceinture. Or, la ceinture, c'est le symbole de la vérité. C'est la vérité qui a franchi, et la vérité est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi que je vais me mettre à ses pieds pour copier ce qu'il a fait. Non. Ce qui réussit avec A ne peut pas réussir avec B. Mais celui qui fait réussir A, c'est celui qui fera réussir B. Oh. Oh. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui a fait la même parole ne sera jamais accompagné des mêmes circonstances. Les mêmes promesses de Dieu ne seront jamais réalisées au même moment. Comme il est le maître des temps et des circonstances, il est aussi celui qui connaît pour chacun d'entre nous quand, comment, par quel moyen cela va se faire. Amen. Il est là sur la terre. Il trouve un aveugle, il parle. Il trouve un aveugle, il touche les yeux. Il trouve un aveugle, il jette la salive, il fait la boue, il applique sur les yeux. C'est qui? Ce ne sont pas des aveugles. Mais aujourd'hui, on aurait tendance à appliquer ce qui a réussi hier. Et c'est pourquoi nous échouons. Amen. Donc nous refusons par la Pâque de servir Dieu dans le monde. Non, nous quittons. Même pas à proximité. Il y a des gens à proximité, c'est-à-dire tu as un pied. Ce qui est simbité, non. La vie chrétienne à la Pâque, c'est comme la vie que faisaient les conquistadors en Amérique latine. Les conquistadors faisaient ceci. Quand ils arrivent pour attaquer une ville, amen, ils traversent la frontière. Souvent, s'il y a un pont, par exemple, ils utilisent les ponts. Quand ils arrivent de l'autre côté, ils font exploser le pont. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas l'ennemi ou eux-mêmes. Ils font exploser. C'est-à-dire, retour au pays interdit. Nous savons que soit nous réussissons et nous prenons ces lieux, soit nous échouons et nous mourons. Quand quelqu'un sait qu'il ne peut plus rentrer, à côté la cimaté, il va lutter pour la vie. C'est ça, Pâques. Et c'est ça la vie chrétienne. Les gens qui sont partis avec Moïse, parce qu'il y avait des ramassis parmi eux, à tout moment, ils ont dit quoi? Moïse, n'y avait-il pas de... Amen. Mais si tu sais que le monde, il n'y a rien de bon, mais pourquoi tu penses au monde? Quand je pense au monde, c'est pour témoigner l'amour de Dieu. Parce que je me vois comment j'étais et ce qu'il a fait de moi. Et aujourd'hui, il peut me placer devant les nations. Amen. Et ce que nous voulons dire, Pâques, ce n'est pas parce que tu as des beaux costumes. On est ensemble. La vie chrétienne, c'est parce qu'elle est vie. La vie chrétienne se reflète parce que tu commences à raisonner comme Dieu, tu commences à te sentir fier. Tu peux tout manquer, mais tu ne manques pas de paix. Tu peux tout manquer, mais tu ne manques pas d'assurance de vie. Tu arrives à un niveau tel que tu te dis, je ne dois rien à personne, je dois tout à Dieu. Tout. Tout à Dieu. Amen. En ce moment-là, même si c'est maussade, même s'il pleut, tu te dis, même s'il va pleuvoir des grêles, Mbula Mabanga, je sortirai pour la gloire de Dieu.
Même si je serai mouillé pour la gloire de Dieu. Et en ce moment-là, il y a des gens, les voisins, même dans la maison. Tu vas où par ce temps? Tu vas où? N'est-ce pas ça? Mais au moins il y a un temps où il m'a trouvé. Et tant qu'il m'a trouvé, je ne le lâcherai jamais. Parce que je sais que ce que je cherche, c'est en lui. Ce que je cherche, c'est lui le chemin. Ce que je cherche, c'est lui qui donne. Et parce qu'il est le seul qui est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Mais donner à Christ, c'est-à-dire que la mentalité humaine, la raison, l'intellectualisme vient en deuxième position. Pourquoi? Parce qu'il me dit, si Israël me suivait avec les yeux, toi tu ne me suivras plus avec les yeux, tu me suivras avec la foi. C'est là où se trouve la clé. Chacun d'entre nous, dans sa marche, quand il quitte, il y a toujours un temps où tu arrives, il y a une mer rouge. Ta mer rouge peut prendre la forme, je ne sais laquelle, mais c'est une mer rouge. Toi-même, par ton intelligence, tu te dis, comment est-ce que je passerai? Comment est-ce que je passerai? Amen. Amen. Ceux qui te regardent, les amis, c'est en ce moment-là que les amis qui sont restés vont te susurrer aux oreilles. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Hein? Même ici à les églises, c'est là vraiment que tu peux aller. Je t'avais dit, regarde même ton niveau, quand même. Est-ce que tu vois un peu les gens qui sont là? Amen. Si tu écoutes, tu es rentré en Égypte. Et quand tu rentres en Égypte, c'est pour une mort atroce et éternelle. Je ne sais pas si on s'entend. Atroce et éternelle. Amen. Tu viens, tu me dis ça, je te dis, mon cher, que ce soit la dernière fois que tu arrives chez moi. Oui, parce que je l'ai fait. Moi, je l'ai fait même avec celui qui était mon chef. Il a encore vécu, il est Jakim. Hein? Oh, comment? J'ai des chefs. Ne viens plus chez moi. Cadet, c'est moi qui te parle comme ça. Ne viens plus chez moi. Tu ne me verras jamais chez toi. Parce qu'en ce moment-là, j'avais même déjà quitté le parquet, j'étais au tribunal. Si tu veux que je sorte de la magistrature, il n'y a pas de problème. Mais au moins, j'ai découvert ce que j'ai cherché. Je ne pensais pas qu'un rang social pouvait me faire trouver ça. Amen. Il est parti, il a parlé. Il avait même dit à papa Kalinga, oh, le garçon est devenu impoli, insolent. C'est quel Dieu. Mais quelques temps après, il a goûté à l'agneau. Il a cru aussi et il m'a demandé pardon. Aujourd'hui, il est aussi pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Je te respecterai, tu es papa, tu es frère, je te respecte. Mais en ce qui concerne mon engagement en Jésus, je n'ai pas d'entraîneur. Je n'en ai pas. Amen. N'est-ce pas ça, maman? Ok. Il y a même de... Non, mais tu vois de... Naboyi va conseiller. Mon Dieu, bien au thème kanisika nabo ana et ça peut qu'on boit va conseiller mais na bien. Amen. Alléluia. Et le Christ qui est l'agneau pascal, non seulement qui nous libère de notre propre égoïsme, de notre propre ignorance, parce que l'ignorance qui tue, c'est l'ignorance de soi. Tu étais dans le monde. Un jour, tu crois au Seigneur, tu te dis tu es devenu enfant de Dieu. Mais ton raisonnement est resté le même. Je peux vous donner un petit exemple. Amen. Tu as étudié, tu es devenu, même si c'est docteur S, ce qui dit, ok. Mais quand tu parles français, n'est-ce pas?
Quand quelqu'un écoute, il sait que tu es Moulouba, tu es Moussoël ou bien tu es Mungala. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire que quelque part, toutes les études que tu as faites n'ont pas changé ce que tu es intrinsèquement. Ok? Un autre exemple, ce n'est pas seulement la diction. Non, ce n'est pas seulement la diction, mais c'est aussi la façon de raisonner. Beaucoup ici, même s'ils sont intellectuels, raisonnent d'abord dans leur langue maternelle et ils prennent le raisonnement de la langue maternelle et ils transposent en français. Et quand ils transposent en français, vous sentez que non, il y a quelque chose là qui... Mais parce que tu connais aussi cette langue-là, quand il dit, tu dis, ok, il voulait dire ça, mais la formulation française, ce n'est pas ça. Ne soyons pas comme ça en tant que chrétiens. Amen. Quand je deviens chrétien, j'oublie totalement tout ce qui était de moi. Il y a beaucoup ici qui prennent leurs coutumes, qui veulent ramener, christianiser la coutume. Non, ne va pas chercher un petit verset là de la Bible pour appuyer ta coutume. La seule coutume qui inonde ton cœur, qui régente ta marche, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et en ce moment-là, tu sais, comme Dieu a dit à Moïse, je suis l'Éternel. C'est-à-dire, je suis celui qui est, je suis. Quand moi j'ai signé, personne ne peut changer. Israël a vu la grandeur, la puissance de Dieu. Pharaon peut être fort, c'est vrai, mais notre Dieu est très fort. Parce que c'est lui qui donne la force. Amen. Amen. Pâques que nous mangeons avec Christ, le sang de Jésus, non seulement libère notre intelligence pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes nouveaux. Je ne raisonne plus par rapport à ce que j'étais, je raisonne par rapport avec je suis, parce que je suis dans celui qui s'appelle je suis. Ma petite force ou ma faiblesse est compensée par son amour et sa force. Amen. Amen. Pâques fait en sorte que je puisse savoir que j'ai été libéré. Et je suis sorti avec d'abondantes biens. Vous êtes très riches ici. Non mais c'est vrai. Si tu as Christ, c'est-à-dire tu as d'abondantes richesses. Et ces richesses-là, ce ne sont pas seulement des richesses matérielles. Non. Pas seulement des richesses matérielles. Tu n'as jamais eu l'argent pour avoir conseillé. Hein? Aussi beau le bâté. Parce que c'est lui qui a tes côtés. Mon colonine. Mon colonine. Amen. Alléluia. Je vous ai raconté un jour, je suis à Lubumbashi. Nous n'avons rien. Mais je suis avec des gens. Ils me posent, les serviteurs me posent leurs problèmes. Je leur dis, aujourd'hui vous allez rentrer avec l'argent pour donner à vos familles. Moi-même, tu me regardes, j'ai une chemise qui était blanche. Et qui était vraiment chemise. Mais là, j'avais la chemise qui était transparente. Je vous ai raconté non, la chemise là, où moi-même, je savais comment laver. Si tu veux m'aider, non, je sais. Pourquoi? Parce que si toi tu laves, il n'y aura plus de chemise. Non, il n'y aura plus de chemise. C'est vrai ce que je vous dis. À telle enseigne qu'il y avait des personnes, quand tu leur parles, au lieu d'écouter, habitude ya mabe ningwana, yoka eloko moto akoyebisa kota la motote. Je leur parle. Atalio, akitisio, amatisio, apesi pri na maloba okoloba. Est-ce que vous avez la valeur? Alors que ce n'est pas le physique qui donne la valeur à la parole. Amen. Il y a un papa avec qui j'étais, John, il dit non. Le grand frère m'a appelé. On est au centre-ville de Lubumbashi.
Je vais le voir pour savoir de quoi il s'agit. Il part. Quand il arrive devant le magasin où travaillait son grand frère, il voit un porte-monnaie. Non, il voit un téléphone par terre. Un petit venait pour prendre. Hé, laisse! Il a pris le téléphone. Quand il ramasse le téléphone, est-ce qu'il est entré dans le magasin? Il n'est plus entré dans le magasin. Il est rentré là où nous étions, sur l'avenue Kassai. Il me donne le téléphone. Il dit, regarde. Je dis, ok. Le propriétaire va faire quoi? Va appeler. Même pas 5 minutes, on appelle. Il répond. Il se présente, le propriétaire aussi, et après lui dit, non, papa, je peux te donner tout ce que tu veux, mais j'ai besoin de ce téléphone-là parce qu'il y a des données importantes que je ne peux plus retrouver. Et l'autre lui dit, non, mais je suis serviteur de Dieu. J'ai ramassé ce téléphone, et d'ailleurs, là, je suis à côté de mon pasteur. C'est à lui que je suis venu donner le téléphone, et je lui ai dit que je venais de ramasser. Il m'a dit d'attendre, on va appeler. Ah, gloire à Dieu, parce que moi aussi je suis serviteur de Dieu. Vous êtes où? On lui donne l'emplacement, il vient. Quand il arrive, tu vois d'abord le véhicule, tu dis non, c'est quelqu'un. C'est vrai, c'est quelqu'un. Mais on n'a pas donné la marque du téléphone, même la pochette. Quand il arrive, il dit ok, c'est quelle marque? C'est quelle pochette? Il donne la marque, il donne la pochette. Il dit même si vous ouvrez, il y a ceci que on prend marque, c'était cela, on ouvre, c'est cela. Prends ton téléphone. Ah! Mon Dieu, il fait un pas, il va au véhicule et après, il revient vers nous. Quand il commence à revenir vers nous, là je tapote un peu les pieds par terre et dis ok, amen. Il arrive, il donne l'argent, je ne donne pas les montants, mais c'était beaucoup. C'était même supérieur au prix de ce téléphone-là. Amen. Mais comme vous savez, il dit non, mon frère, non. Mais si par exemple, la deuxième fois, il dit non, il dit ok, quand vous avez refusé, non, on n'a pas refusé, c'était une façon, viens. C'est comme ça que les gens font, non? Alors, quand il est parti, tout cela, quand ça se faisait, j'ai oublié ce que j'avais dit quand on est arrivé le matin. Quand il part, j'ai l'argent en main, je regarde mes 3 gaillards, des pères de famille, qui me regardent. Alors là, je leur dis, je vous avais dit quoi le matin? Elle dit, non, vraiment, papa, toi vraiment tu es serviteur de Dieu. Donc je suis devenu serviteur vrai parce que l'argent est là. C'est-à-dire que si l'argent n'était pas là aujourd'hui, vous allez rentrer pour dire, il n'est pas serviteur de Dieu. Voilà de quelle richesse, n'est-ce pas? Ce qui a provoqué, créé cette circonstance-là, c'est quoi? La parole que j'ai annoncée. La parole là qui est sortie. Parce que Dieu est toujours derrière la parole de son serviteur. Lui qui est le maître des temps, il a fixé. Comme ces gens sont comme ça. Dans leur maison, d'ici 14 heures, ça sera hécatombe. Donc, il faudrait que très vite, je leur donne l'argent. Pourquoi? Parce que la parole est annoncée. Et il choisit quelqu'un qui a l'argent à donner. Il ne va pas choisir quelqu'un qui se recherche aussi, qui fait tomber le téléphone et il arrive, il vous menace même. Dieu choisit celui-là, il entre seulement dans le magasin où il y a le grand frère de ce frère-là. Il fait tomber, quand lui il fait tomber, le frère est où? Est en route, parce que s'il s'était passé même 5 minutes, le téléphone n'existerait plus là-bas. Vous voyez comment Dieu agence les choses, hein? Amen. Et je lui ai rappelé, John, va voir le grand frère.
je ne peux pas aller voir le grand frère. J'ai appelé le fils, son fils aîné. Viens vite en ville. Le fils est venu, il a eu l'argent. Celui-là a appelé, c'est qui? À un certain moment, je me suis retrouvé seul. Pas seul pour rester seul. Celui-ci est parti appeler, celui-là appelé. Moi aussi, celui-là qui est parti appeler, je lui ai donné. Tu fais aussi moi mouvement. Moi mouvement, comme ça chez moi aussi on peut sourire. Et après quelques temps, ces gens-là, donc si il a eu $20, il envoie $20. Et quand on termine la journée, ils ont attendu les transports, qu'on appelle ça un transport. C'est ça l'homme. Amen. Vous sortez avec d'abondantes richesses. Cela, ce n'est pas seulement que j'ai la richesse matérielle. C'est dans la tête que je sais que ma richesse, c'est Jésus-Christ. Ma richesse, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens ici qui sont convaincus qu'ils n'ont rien. Mais tu fais quoi en Jésus? Amen. Parce que tu n'as rien, tu fais même la honte de ton Seigneur. Ta voisine là ne connaît pas Dieu. Elle ne vient même pas à l'église. Mais c'est seulement cette voisine-là. Il y a séminaire chez nous. Non, chez nous. Dieu vraiment agit. Dieu, ok. Tu as besoin de la voisine. Tu as besoin de ceci. Mais après, tu vas l'inviter. Toquer église. Elle va venir. Pour venir faire quoi? Elle va se dire ceci. Si déjà une me fait souffrir comme ça. Une me fait souffrir comme ça. J'arrive dans leur église là. Tu vas trouver les gens de leur équipe. Alors là, je risque d'avoir 50 mamans qui vont au sel, au ceci et ceci. Amen. Amen. Tu as cette conscience-là que Dieu est ton Dieu. Lui qui a toutes choses dans ses mains, il t'a libéré pour le servir. Dieu a tellement, je peux dire comment? L'olendo, hein? Mais c'est pas tellement cela, c'est juste pour que tu comprennes. Dieu n'aime jamais être aidé par quelqu'un. Jamais. Voyez Moïse, David qui dit à Dieu, qui dit à Nathan le prophète, de non mais j'étais dans la brousse, Dieu m'a ramassé. Aujourd'hui je suis dans un palais et la tente quoi ça? Et mon Dieu est dans une tente. Amen. Je ne peux pas accepter ça. Moi, je vais bâtir un temple pour mon Dieu. Nathan écoute et dit non, ô roi, fais comme l'Esprit t'a inspiré. C'est une bonne résolution. Mais Dieu, quand il écoute, Nathan n'était même pas encore rentré pour... Non, paf, Nathan rentre, va dire à David, rappelle-lui que je l'ai ramassé. Il puait les excréments des animaux. Va lui dire qu'il n'est rien. Il est aussi devenu. Mais va lui dire, ce n'est pas lui qui bâtira pour moi, mais moi je lui bâtirai des maisons. Moi je lui bâtirai. Va lui dire qu'il n'est rien. Ça c'est Dieu. Alléluia. Même s'il était roi, Dieu le regarde et dit, il n'est rien. Il pense être quelqu'un ou être quelque chose, il n'est rien. Va lui dire, c'est moi qui vais lui bâtir les maisons. Lui ne peut pas me bâtir. Alléluia. Donc c'est ça Dieu, c'est ce Dieu-là que je connais. Alléluia. Ce qui fait que quand toi tu veux croire que ce que j'ai, ce qui n'a pas si offrande ya boye, église est bongi, église est ko bonga na offrande na yote, église c'est bonga na Yesu. Mais quand moi je donne mon offrande, je sais que c'est un grain. Je suis passé par la Pâque pour que l'Esprit de Dieu m'enseigne que tant que la terre et le ciel subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson subsistera aussi. Amen. Amen. Si en Égypte, je travaillais pour Pharaon, dans l'église, je travaillais pour Dieu, mais avec cette compréhension que ce Dieu-là, il a une logique qui veut ceci. Ce que je fais sur la terre doit avoir le rayonnement sur la terre. Ce que je donne
a tellement l'olendo nzambe. Alobinini, il n'a jamais gardé la dette des. Oh, j'ai donné 50 000 euros. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Waouh! Et qu'est-ce que nous faisons? Quand je viens pour lui donner, il le regarde et dit, ok, quel est l'état de son cœur? À qui il a donné? Parce qu'il y a même quelquefois tu donnes, mais Dieu sait que tu ne lui as pas donné. Tu as donné à cet homme-là, tu as donné à cette fille-là, pour qu'elle voie ou qu'il voie que toi aussi tu as l'argent. Amen. Qui va donner $500? Mais le cœur n'est pas à Dieu. Le cœur n'est pas à Dieu. C'est lui qui voit le cœur. C'est celui qui donne la qualité à l'offrande. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les anciens. C'est Dieu. L'offrande, par la Pâque, nous apprenons que l'offrande est une sémence. Je n'ai jamais vu un cultivateur négliger sa sémence. Il peut accepter d'être affamé, de garder la bonne sémence pour avoir une moisson abondante. Ça, c'est la Pâque. Amen. Parce que c'est avec ce que Israël est sorti. Pourquoi Dieu a fait trouver grâce à Israël devant l'Égypte? C'est pour qu'il puisse avoir tous ces vases-là en or associés. C'était pourquoi? Pour qu'ils aillent mettre dans la banque pour offrir à Dieu. Pour offrir à Dieu. Amen. Et il dit, la mesure dont l'homme aura utilisé, que l'homme aura utilisé pour donner, c'est la même mesure que Dieu utilisera pour lui donner aussi. Cette mesure peut être serrée. Elle peut être secouée. Ça peut être une mesure qui déborde. À chacun le choix. Ça, c'est la Pâque. Amen. Alléluia. Christ crucifié. Christ glorifié. Il est enterré, il ressuscite. Amen. Quand il ressuscite, c'est le message qui clôt la fête. N'est-ce pas que les gens étaient dans le deuil? Les disciples inconsolables. Même sur le chemin d'Emmaüs, les disciples marchent avec Jésus. Ils sont pleins d'amertume. De perdre Motomalonga, le Seigneur, parce que chacun avait son idée. Avec celui-ci, nakozapenda koki locataire salnini et sili, nakozala peboye, nakozala peboye. Mais tout d'un coup, il est mort. Bien-aimé, ils ont oublié que celui en qui ils avaient cru, il a dit, je mourrai. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Waouh! Amen. Amen. Il est le seul homme, le seul sur toute l'histoire du monde qui a été pleuré. Les gens ont organisé des deuils. Mais au lieu de les laisser lever les deuils eux-mêmes, celui qui était mort, celui qui était pleuré, celui qui était recherché est revenu vivant. Au lieu du deuil, devant les gens qui pleuraient, des gens qui pensaient qu'ils l'ont perdu. Et il leur a dit que la paix soit avec vous. Tout pouvoir m'a été... Ah non, je ne sais pas si vous comprenez ces choses-là. Amen. Non seulement il sèche les larmes physiques, il sèche les larmes spirituelles qui étaient dedans. Et il te donne de l'espérance parce qu'il te dit, tu es dans le monde. Il y a beaucoup de vicissitudes dans le monde, mais écoute, moi, j'ai tout pouvoir. Oh, toi, tu es avec moi. Tout pouvoir là, il a donné à qui? À qui? Il a donné à tout celui qui a cru en lui. Pas à tout celui qui vient à l'église. Bien sûr.
y a des sorciers qui sont dans l'église. Il y a des sorciers. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'une église peut être comme ça, Dieu se glorifie, sans que Judas soit là? Judas est là. Bonjour Judas. Judas, bonjour. Je sais que tu es là. Je ne sais pas si tu es femme ou si tu es homme ou si tu es frère ou sœur, mais je sais que tu es là. C'est bien d'ailleurs que tu sois là pour que la gloire de Dieu éclate. La présence de Judas n'a jamais arrêté la main de Dieu. La présence de Judas permet à ce que la main de Dieu agisse. S'il n'y a pas opposition, il n'y aura pas victoire. S'il n'y a pas combat, est-ce qu'il y a victoire? Est-ce qu'il y a victoire? Imaginez même deux équipes. Même si vous allez vous réjouir, non, le match là ne sera pas joué, on donne à l'équipe A la victoire. Est-ce que les gens vont accepter? Jamais. Même les fanatiques des A ne peuvent se dire non, pas ceci. Nous devons jouer. Alléluia! Alléluia! Christ ressuscité confirme ce qu'il a fait à la croix. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Le pouvoir qu'il nous a, qu'il a récupéré à la Pâque. Parce qu'à la Pâque, j'ai expliqué qu'en Égypte, le sang qu'on devait mettre sur les poteaux et sur les linteaux, c'était juste parce que la colère de Dieu devait s'abattre sur l'Égypte. Mais le sang, dans l'Ancien Testament, le sang couvrait les péchés. Pourquoi la colère n'allait pas s'exercer dans les maisons où il y avait le sang? Parce que dans les maisons où il y avait le sang, il y avait couverture du péché. Dieu, quand il ne voit pas les péchés, il ne peut pas sévir. Quand Dieu ne voit pas les péchés, est-ce qu'il va frapper? Il ne peut pas frapper. Amen. Ou alors tu deviens fou. Tu arrives à la maison, l'enfant n'a rien fait, tu gifles. L'enfant n'a rien fait, tu gifles. On ne va pas t'amener au CNPP. Non. Si c'est papa qui a giflé, maman demande au Salini. Et demande à son mari, papa, oh, tu l'as frappé. Papa regarde la maman, gifle. Tu vois? Si c'est un ancien, le petit qui est là va appeler, pasteur, il y a un problème ici. Papa est devenu fou. Papa est devenu fou. Amen. Tu vas voir, Papa José va voir là. Papa José arrive, oh, l'homme de Dieu. Ah! Alors là, Papa José, non, on a monique que non, comment on est là-bas. Je vais te montrer que je suis aussi mon amaille. Au nom de Jésus. Il va rentrer, il porte la culotte avec les bâtons. Tu vas déménager. Amen. Alléluia. Parce qu'il voit le sang, c'est-à-dire les péchés de cette famille-là sont couverts. Et parce que les péchés sont couverts, la colère ne s'exerce pas. Mais à la croix de Golgotha, ce n'est pas le sang d'une chèvre, d'un agneau biologique, mais c'est le sang du Fils de l'homme, de l'agneau de Dieu, qui ne couvre pas les péchés, qui enlève le péché, qui enlève le péché. C'est ce qui fait que celui qui croit en Jésus, le sang de Jésus enlève tous ses péchés. Je dis bien tous ses péchés. Le matin, dans la semaine, on a fait un TP. Amen. Non, c'était même l'après-midi. C'était l'après-midi. Amen. On a fait un TP. Amen. Alléluia. Alléluia. Patrick, lève-toi petit. Tu as déjà menti ou escroqué combien de fois? Mais quand même. Ok. Il est franc. Francia. Tellement maman. Elle s'appelle Francia Midi. Tu as déjà volé combien de fois? Depuis que tu es né. Tu as déjà volé combien de fois? Pardon? Tu n'as pas encore volé. Toi là?
Comment ça? Hein? Tu n'as pas encore volé? Ah non, là tu viens de mentir. Là tu viens vraiment de mentir. Petit Nico, lève-toi petit. Tu as déjà volé combien de fois? Pardon? Tu n'as jamais volé. Comment ça? Comment? Mais c'est pourquoi je demande comment? Parce que quoi? Non. Amen. Il dit, je n'ai jamais volé, mais il ne sait pas comment dire cela. Amen. Il est un peu dans le vrai, mais ce qui est là, ce n'est pas... Il fallait que tu nous expliques comment. Amen. Hein? C'est ça aussi ta position. Ok, mais il fallait signifier. Amen. Combien de fois Patrick? Donc Patrick dit que plusieurs fois. Oh, les plusieurs fois, tu étais en Jésus ou tu n'étais pas en Jésus? Hein? Tu n'étais pas. Or, si tu as fait ces péchés-là et tu n'étais pas en Jésus, aujourd'hui tu es en Jésus, tu dis que tu l'as fait, c'est-à-dire que tu nous as tous trompés, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien, petit. Cherche Jésus aujourd'hui, cherche-le. Cherche. Pourquoi? Tout ce que j'avais fait, comme toi là, avec les 9 avortements que tu as eu là, oui, mais il y en a même qui sont à 12. Si. Amen. Mais dès le moment que tu crois au Seigneur Jésus, le sang te lave. Le sang qui a lavé là, ce n'est pas seulement ton corps. Le sang qui a lavé a effacé tous les péchés. À telle enseigne que tu viens, tu dis non, toi tu avais avorté. Je n'ai jamais avorté, oh, jamais. Amen. Je n'ai jamais avorté. Pourquoi? Quand je suis dans cette connaissance-là, l'ennemi ne viendra pas me mettre de l'oppression. Amen. Ça arrive. Même vos papas et vos mamans, demandez-leur. Vendredi, les gens sont là. Ancien, allez prier pour eux. Vous voyez d'autres qui tirent, qui traînent les pieds. Ce n'est pas qu'il n'est pas prêt. Dans la tête, là, il dit Kolanda Mangungu ya nini église. Toi, tu as oublié. Tu as oublié. Bon, ok, vas-y. Viens comme un zongasima. Oh, tu vas pas. Non, Bakoki déjà. Amen. La conscience te ramène à quelque chose qui s'est passé. Yamabé. Amen. Si tu laisses cela s'installer, tu as échoué, tu as succombé à l'attaque de l'ennemi. Cela ne peut même pas rester. Pourquoi? Ça n'existe pas devant Dieu. Et parce que ça n'existe plus devant Dieu, tu ne peux pas me mettre cela dans la tête. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a versé le sang. Le sang n'a pas eu seulement effet d'effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le sang a détruit l'acte. Détruit l'acte. L'ennemi peut s'élever. Je ne peux pas lui donner les duplicata. Quand Christ dit tout pouvoir m'a été donné, c'est-à-dire quoi? L'ennemi n'a plus de pouvoir. Il ne peut pas rentrer dans le passé pour faire le duplicata de tes péchés. Il n'en a pas la compétence. Il n'en a pas la compétence parce qu'il n'a aucun pouvoir. C'est lui qui est le propriétaire, le détenteur, c'est lui qui donne le pouvoir, c'est Jésus-Christ. Et il dit, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Waouh! Amen. Quel est l'ange qui se lèvera contre moi? Parce que c'est lui qui règne. C'est celui qui a tout pouvoir. Et ce tout pouvoir-là, il a donné à tous ceux qui peuvent croire en lui. Et Pâques nous donne, quand nous terminons la saison de Pâques, nous sommes fiers. Parce que nous sommes non seulement régénérés, notre esprit est né de nouveau, mais notre vie est une vie de gloire.
Une vie qui ne dépend plus des pharaons, mais une vie qui dépend de Jésus. Si Pharaon voulait apparaître, Jésus ne veut pas apparaître. Jésus veut que moi j'apparaisse pour qu'on le connaisse. Beaucoup de différence, hein? Si toi tu apparais dans la simplicité, en ce moment-là, même ceux qui ne croyaient pas en toi viendront vers toi pour te demander ton secret. Et ton secret, c'est Jésus-Christ. En ce moment-là, tu vas faire en sorte que l'agneau que toi tu avais mangé puisse être mangé aussi par les autres. Et ceux qui mangeront vont continuer à donner, à donner, à donner. Et tous nous serons tous dans le corps de Christ, avec l'esprit de Christ. Et en ce moment-là, nous serons libres pour marcher avec lui. Parce que nous l'aurons connu, parce que nous lui appartenons. Et il sera le garant de notre réussite. Que le Seigneur nous bénisse.